Cette vidéo concerne Maison de Dampierre en Astenois. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Famille de Dampierre en Astenois, comte puis seigneur d'Astenois, ou de Dampierre en Astenois, riche de Dampierre en Astenois, comte des Astenois. Le nom de son épouse est inconnu, mais il aurait eu au moins un enfant, Baudouin de Dampierre en Astenois, qui suit. Baudouin de Dampierre en Astenois, comte des Astenois. Le nom de son épouse est inconnu, mais il aurait eu au moins un enfant, Frédéric de Dampierre en Astenois, qui suit. Frédéric est de Dampierre en Astenois, comte des Astenois et comte de Toul du chef de sa femme. Il aurait pour grands-parents maternels Godefroy de Verdun, Godefroy le captif de Lotharingie, et Mathilde de Saxe, Mathilde Bihung de Saxe. Il épouse Gertrude de Toul, fille de Renard, le jeune comte de Toul, dont il a au moins 2 enfants, Frédéric de Dampierre en Astenois, qui suit. Henri de Verdun, qui fut liste des évêques de Tongres, Maastricht et Liège, évêque de Liège. Frédéric de Dampierre en Astenois, comte des Astenois et comte de Toul. Le nom de son épouse est inconnu, mais il aurait eu au moins 2 enfants, Renard de Dampierre en Astenois, qui suit plus bas et qui poursuit la lignée des comtes de Toul. Pierre de Dampierre en Astenois, qui suit et qui poursuit la lignée des comtes de Dampierre en Astenois. Frédéric de Dampierre en Astenois, qui suit plus bas après son frère et qui poursuit la lignée des comtes de Toul. Pierre de Dampierre en Astenois vers 1124, comte des Astenois. Il participe à la première croisade avec son frère Renard, comte de Toul, et sont tous de parmi les compagnons de Godefroy de Bouillon. Il participe à la siège de Nicée 1097, prise de Nicée puis de Tarse, ville-Tarse, et enfin siège d'Antioche. Il serait rentré en Europe avant la siège de Jérusalem 1099, prise de Jérusalem. Le nom de son épouse est inconnu, mais il aurait eu au moins un enfant, Frédéric de Dampierre en Astenois, qui suit. Frédéric III de Dampierre en Astenois après 1138, comte de Dampierre en Astenois. Il épouse Elvie, dont le nom de famille est inconnu, dont il a au moins un enfant, Henri de Dampierre en Astenois, qui suit. Henri de Dampierre en Astenois après 1153, comte de Dampierre en Astenois. Le nom de son épouse est inconnu, mais il aurait eu au moins un enfant, Renard de Dampierre en Astenois, Renard de Dampierre en Astenois, qui suit. Renard de Dampierre en Astenois, Renard de Dampierre en Astenois en 1191, comte de Dampierre en Astenois. En 1160 le comte de Champagne Henri de Champagne, Henri le libéral, qui était fait otage de la liste des souverains du Saint-Empire, empereur Frédéric Barberousse, place la suzeraineté de Dampierre en Astenois dans le Saint-Empire romain germanique. Il épouse Euphémide, dont le nom de famille est inconnu, dont il a au moins 5 enfants, Béatrice, qui épouse Mathieu de Lorraine de Toul, Mathieu de Lorraine, liste des comtes de Toul, fils de Mathieu et de Lorraine, Mathieu et liste des ducs de Lorraine et de Judith Berthe de Hohenstauff, dont elle a plusieurs enfants. Renard de Dampierre en Astenois, Renard qui suit. Henri Tige de la branche de Pontion. Marie-Dite de Abbassia, citée dans un charte de 1217 et dans une autre de 1233. Elle épouse en première noces Herbert Vouet de Beaulieu, dans le surnom de Abbassia, dont elle a au moins un fils, André. Elle épouse en seconde noces Gaucher de Tours-sur-Marne, dont elle a au moins 3 fils, Henri-Jean et Asso. Au moins une autre fille citée mais non nommée dans un charte de 1217. Elle aurait épousé un membre de la famille de Beauffremont. Renard de Dampierre en Astenois, Renard de Dampierre en Astenois en 1234, comte de Dampierre en Astenois. Par son mariage, il administre la châtellenie de Vitry en Perthois-Vitry au nom duc de Rethel, issu du premier mariage de son épouse avec Henri de Rethel, et prendra le titre de châtelain de Vitry. Il participe à la 4e croisade mais décide de ne pas se rendre à Venise et quitte l'armée croisée pour aller à Saint-Jean d'Acre. Il tente de persuader le roi Amaury de Lusignan de rompre sa trêve, mais celui-ci refuse. Il entre ensuite au service du prince Bohémond Yves d'Antioche, puis est pris en embuscade par les forces de la liste des émirs d'Alpes et est emprisonné à Alpes pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il soit racheté par les hospitaliers chevaliers hospitaliers en 1231. Pendant son emprisonnement, ses terres sont administrées par ses enfants. Il épouse Elvide, ou Héloïse, dont le nom de famille est inconnu, veuve d'Henri de Rethel, châtelain de Vitry, dont il a plusieurs enfants, Renard III de Dampierre en Astenois, Renard qui suit. Asso qui suit plus loin après son frère puis son neveu. Plusieurs filles citées mais non nommées dans une charte de 1233. Renard III de Dampierre en Astenois avant 1230, comte de Dampierre en Astenois pendant la captivité de son père. Il fait probablement le voyage en Terre Sainte. Il épouse Batrix de Tilchâtel, fille de Guy Yves, seigneur de Tilchâtel, et de Guillemette de Bourbonne, dont il a au moins un enfant.
Il décède vers 1230 avant le retour de son père et son fils Ronard-Yves, qui lui succède mais encore mineur, il gouvernera sous la tutelle de son oncle Assaut-Ilay. Ronard qui succède à son père sous la régence de son oncle Assaut-Ilay. Plusieurs enfants cités mais non nommés dans une charte de 1234. Ronard-Yves de Dampierre en Astenois vers 1230 de comte de Dampierre en Astenois pendant la captivité de son grand-père mais encore mineur, il gouvernera sous la tutelle de son oncle Assaut-Ilay. Il décède sans descendance avant son grand-père et son oncle Assaut-Ilay qui succède à Ronard-Ilay. Assaut-Ilay de Dampierre en Astenois vers 1239 seigneur de Peuse, puis de Dampierre en Astenois à la mort de neveu Ronard-Yves. Il épouse Félicité, ou Apholise de Ciris-sur-Blaise, fille de Barthélemy de Ciris-sur-Blaise, et d'Agnès de Broye, dont il a plusieurs enfants. Assaut qui suit. Renard tige de la branche de la Neuville au bois. Isabelle, qui épouse probablement Manassé V de Rotel, fils des Hugues de Rotel, Hugues liste des comtes, puis duc de Rotel, comte de Rotel, et de Félicité de Broye, dont elle a probablement au moins un enfant, Jean de Rotel, seigneur de Peuse. Plusieurs enfants cités mais non nommés dans une charte de 1234. Assaut-Ilay de Dampierre en Astenois vers 1244 seigneur de Dampierre en Astenois. Il épouse Agnès, fille de Guy de Joinville, seigneur de Saïd, dont il a 4 enfants. Jean qui suit. Asselette, ou Assel, qui épouse Erard d'Aunay. Allarde. Simonette. Jean-Ilay de Dampierre en Astenois vers 1294 seigneur de Dampierre en Astenois. Il épouse Marie de Landricourt, qui une fois veuve épousera en seconde noces Gobert de Montchalon, seigneur de Boucoville, dont il a 2 enfants. Jean qui suit. Agnès qui suit après son frère. Jean-Ilay de Dampierre en Astenois après 1294 seigneur de Dampierre en Astenois. Il meurt probablement jeune et sans postérité, et a sa Agnès comme héritière. Agnès de Dampierre en Astenois, dame de Dampierre en Astenois. Elle épouse Eustache de Conflans, fils d'Hugues III, seigneur de Conflans et maréchal de Champagne, et de Lysande de Précy, dont elle a plusieurs enfants. Jean de Conflans, maréchal de Champagne, gouverneur de Navarre. Il épouse Cunégonde de Grancy, veuve de Guillaume, seigneur d'Arcis-sur-Aube, fille de Ludvé, seigneur de Grancy, et d'Isabelle de Blamont. Il meurt assassiné à Paris en 1358 sans postérité, et sa Marie comme héritière. Marie de Conflans, qui épouse Raoul de Loupy, gouverneur du Dauphiné, est mort en 1388. À sa mort, elle laisse à son époux la jouissance de ses biens, à condition qu'après lui il reviendrait à ses héritiers naturels Gauthier Yves d'Arzillières et Hugues VI de Conflans, seigneur de Conflans et Sommevel. En 1389, Dampierre en Astenois revient à Gauthier Yves, liste des seigneurs d'Arzillières, seigneur d'Arzillières. Branche des comtes de Toul, Renard III de Toul, Renard III de Dampierre en Astenois après 1117, comte de Toul. Il participe à la première croisade avec son frère Pierre, comte de Dampierre en Astenois, et sont tous de parmi les compagnons de Godefroy de Bouillon. Il participe à la siège de Nicée 1097, prise de Nicée puis de Tarseville, Tarse, siège d'Antioche, et enfin siège de Jérusalem 1099 de Jérusalem. Il épouse en première noces Adèle, fille de Gérard et de Vaudémont. Gérard et liste des comtes de Vaudémont, puis en seconde noces Adèle de Fouvent, fille de Humbert Lebrun, seigneur de Fouvent, dont il a une fille. Il était remplacé par son frère Frédéric, mais il était possible que son autre frère Pierre, comte de Dampierre en Astenois, ait également été comte de Toul pendant quelques années. Une fille qui épouse Foulques, maison de Choiseul de postérité. Frédéric III de Dampierre en Astenois après 1140 de comte de Toul. Il épouse Edwige de Lorraine, fille de Simon et de Lorraine. Simon est liste des ducs de Lorraine, dont il a au moins un enfant, Henri de Dampierre en Astenois qui suit. Henri de Dampierre en Astenois après 1160 de comte de Toul. Le nom de son épouse est inconnu, mais il aurait eu au moins un enfant, Frédéric de Dampierre en Astenois qui suit. Frédéric Yves de Dampierre en Astenois en 1186, comte de Toul. Il meurt sans union ni postérité. Le comté de Toul est alors inféodé par l'évêque Mathieu I de Lorraine, qui avait épousé Béatrice de Dampierre en Astenois, fille de Renard-Ilay de Dampierre en Astenois. Renard-Ilay de Dampierre en Astenois. Branche du Bois et de Pontion. Henri de Dampierre en Astenois en 1218, seigneur du Bois et de Pontion. Il épouse Cécile de Clermont, fille de Raoul de Clermont, dont il a au moins 5 enfants. Renard, seigneur de Pontion qui suit. Henri en 1259, seigneur du Bois après son neveu. Il épouse Marguerite de Bar, veuve d'Hugues III, comte de Vaudémont, fille de Jean de Bar et d'Hermansande de Namur, comtesse de Luxembourg. Bertrand cité dans une charte de 1219. Renard de Chy, épouse de Gérard de Marseillot. Emmeline religieuse.
Renard est de d'Empire en Astenois en 1240 de Seigneur du Bois et de Pontion. Il épouse Mao de Sainte-Menehould dont il a 5 enfants. Renard qui suit. Renard de qui épouse en première noce Mille de Sorcis Seigneur de Giseaucourt puis en seconde noce de Jean de Joinville Seigneur de Mailly. Guilhelmine qui épouse de Robert Seigneur de Somme-Vézel châtelain de Vitry. Isabeau qui épouse de Robinet écuyer de Pontion. Marie dont la fille Cécile épouse le chevalier riche de Blesme. Renard qui de d'Empire en Astenois Seigneur du Bois. Il est probablement mort jeune sans union ni postérité. La seigneurie du Bois passe alors à son oncle Henri alors que celle de Pontiou est à son beau-frère Mille de Sorcy. Branche de la Neuville au Bois. Renard est de d'Empire en Astenois vers 1280 Seigneur de la Neuville au Bois. Il épouse Alix dont le nom de famille est inconnu dont il a au moins un fils Henri qui suit. Henri est de d'Empire en Astenois en 1302 Seigneur de la Neuville au Bois. Il épouse Alix dont le nom de famille est inconnu dont il a au moins un fils Renard qui suit. Renard de d'Empire en Astenois Seigneur de la Neuville au Bois. Cité dans un acte de 1328. Il épouse Alix dont le nom de famille est inconnu dont il a probablement au moins un fils Jean qui suit. Jean de d'Empire en Astenois Seigneur de la Neuville au Bois. Cité dans un acte de 1360. Il épouse Alix dont le nom de famille est inconnu dont il a probablement au moins un fils Renard qui suit. Renard III de d'Empire en Astenois Seigneur de la Neuville au Bois. Cité dans un acte de 1375. Il épouse Marguerite de Baudement dont il a au moins 2 enfants Jean qui suit. Collard qui suit après son frère. Jean de d'Empire en Astenois Seigneur de la Neuville au Bois. Cité dans un acte de 1393. Collard de d'Empire en Astenois Seigneur de la Neuville au Bois. Cité dans un acte de 1402. Henri de d'Empire en Astenois Seigneur de la Neuville au Bois. Cité dans un acte de 1443. Article connexe d'Empire. Le château village de d'Empire en Astenois comté de Champagne. Source Marie-Henri d'Amboise de Jubeville. Histoire des ducs et comtes de Champagne 1865. Anatole de Barthélemy. Charte de départ et de retour des comtes de d'Empire en Astenois. Yves et Veux croisade 1884. Anatole de Barthélemy. Le comté d'Astenois et les comtes de d'Empire. Le château 1888. Mfgak Project Medlanchant Amchalon Pop Foundation Forme Dival Genealogie Note et référence catégorie liste de seigneurs français d'Empire en Astenois catégorie titre de courtoisie d'Empire en Astenois catégorie histoire de la Champagne.